Mon voyage au Cameroun. On va parler de tout, le bon, le mauvais, le très mauvais, comme on dit, the good, the bad and the ugly. Entre-temps, je vais m'apprêter. Oh, regardez mon foulard. The pink on the pink. Non, ça c'est fuchsia, ça c'est pink. Voilà. Mes cheveux sont doux. Oh, même le chichi est rose. Ça, c'est vraiment le bonbon rose là. Ça n'a pas venu par des couleurs ici. Alors, non, j'ai besoin de toi. J'aurais dû prendre les pinces. Comment est-ce que vous allez déjà? Yes, I'm back. I'm home. Both, but I was home. En même temps, je suis dans mon autre maison. J'étais chez moi, en même temps, je suis encore chez moi. Bref, alors, mon séjour au Cameroun, comment c'était? Ouh, les cheveux sont si doux. Je vais vous parler de tout. Je sais que vous avez les questions. J'ai pris un bon 2 mois. Oui, 2 mois. À la fin, je voulais même prolonger. J'étais mitigée entre les deux. Prolonger, rester après, dire ah, ça va, Sandra, on rentre. Ok, on fait ce qu'on avait prévu faire, n'est-ce pas? Oui, je suis tout simplement allée vivre la vie. Je voulais dire normal. Oui, je ne partais pas faire le genre, on part, après on part dans les hôtels ou les resorts. On dit resort comment même en français, je ne sais même pas. C'est pas ça mon but. Mon but c'était vraiment de vivre la vie quotidienne. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est nous sommes allés au village. Je remercie beaucoup Sarah d'avoir été mon sac à main tout le long de cette aventure. Ça m'a permis de ne pas être perdu certaines choses parce que oui, quand le temps passe, il y a certaines petites choses qui changent. Et que lorsque tu as une personne à côté de toi qui a le même âge et qui connaît déjà les choses que tu veux. Par exemple, si je demandais à ma mère, oh, je veux la connexion internet, on fait comment et tout, elle allait me regarder à mode like. Voilà, donc nous sommes allés au village et si vous voulez voir toutes ces aventures au village, je vous invite à aller regarder ma chaîne Sandra Donfac, celle où je m'exprime en français, puisque j'ai 2 chaînes, Sandra Donfac, une où je m'exprime en français et l'autre où je m'exprime en anglais. Et vraiment, c'était très cool d'aller au village et marcher. On a marché tellement au village que des bons souvenirs. Après ça, je suis allée voir ma soeur. Vous imaginez que ma soeur a 2 enfants et je ne les ai jamais vus comme ça de face, toucher, porter, câliner, tout ça. Et donc, c'était même ça une grosse partie de mon voyage. Je suis allée là-bas et c'était cool de voir mes nièces, de passer du temps ensemble, de découvrir Bertois. Oh, le plantain est moins cher à Bertois. Like, si tu aimes le plantain, va vivre à Bertois. Et là aussi, on a vraiment fait un très bon documentaire. Ça va venir. Ah, les cheveux sont c'est amazing. Le truc secret, ce que j'ai utilisé, c'est vrai, normalement, je voulais pas vous montrer ces choses-ci. Je voulais vous montrer ça quand je vais faire la vidéo sur les produits que j'ai utilisés au pays. C'est ça qui laisse mes cheveux sont foncés comme ça. J'ai remarqué ça. Ensuite, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai remarqué que il y a certaines choses que j'avais perdues et que en étant là-bas j'ai pu retrouver ça. Par exemple, cet esprit de solidarité qu'il y a ici en Occident. Like, tu ne devrais même pas saluer quelqu'un en route, tu salues quelqu'un, il est seulement énervé. Déjà, c'est un truc qui m'a traumatisé quand je suis arrivée ici. Déjà, tu salues quelqu'un, tu salues le voisin, il est seulement énervé. Like, j'ai dû m'adapter à ça, à savoir que quand je vois le voisin comme ça, ne le salue pas. Tous les voisins ne sont pas comme ça, mais c'est la majorité, c'est comme ça. Et ce qui fait que je suis déjà habituée à ça. Et donc, moi, quand j'arrive là, je ne salue pas les gens. Quand je dis les gens, c'est déjà les voisins, les gens que je vois comme ça, moi je ne salue pas. Et ça fait le temps que je me suis rendu compte que, hey, Sandra, tu es où?
tu es où? Tu n'es pas en Occident, tu n'es pas en Allemagne. Donc, ici, quand tu salues les gens, ils sourient, ils te répondent, ils sont contents. Donc, ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Une autre chose, c'est... Oh! Ah, ce que j'ai adoré, vraiment adoré durant mon séjour, c'est le fait que j'ai rencontré Maman Colette. Si tu regardes cette vidéo, vraiment, ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer. Absolutely amazing. Normalement, je devais aller faire une vidéo dans son centre, mais je n'ai pas fait. Mais je peux vous mettre l'adresse dans la barre des commentaires. Donc, c'est un endroit où vous pouvez avoir une bibliothèque, un espace pour faire des séminaires, des conférences. Vous avez aussi un espace pour faire vos soins de cheveux, apprendre comment prendre soin de ses cheveux. Maman Colette a des cheveux magnifiques. Elle a pris le programme des cheveux crépus, souples et longs. Elle est suivie à la lettre. Of course, quand on est suivi à la lettre, on a des cheveux magnifiques. Et donc, elle aimerait transmettre ce savoir aussi. Et donc, elle a un coin uniquement pour les cheveux et c'est tout simplement magnifique. Et vous avez aussi une bibliothèque où vous pouvez, je crois, vous inscrire pour un club de lecture. Ça, je ne suis pas très sûre, mais voilà, si vous voulez un lieu où vous avez tous ces trucs dont je viens d'expliquer, bah, vous allez devoir contacter Maman Colette. Je vais mettre ces infos dans la barre de description. Donc, elle a aussi pris Technotuteur et donc, ma mission, quand j'ai tenté la voix, c'est surtout parler de ça. Hein. On a parlé vaguement des cheveux, on a beaucoup plus parlé de Technotuteur et de ce qu'elle doit faire, etc. Ensuite, j'ai rencontré Maman Flore. Flore, c'est aussi une de mes clientes qui se transforme en une personne que maintenant j'ai dans ma vie. C'est fou à quel point ce qu'on fait peut impacter les autres au point où quand tu vois ça, tu te dis oh, j'ai bien fait de ne pas abandonner, j'ai bien fait de commencer. Parce que si vous connaissez un peu la petite histoire que je dis souvent, c'est que quand je commençais ma chaîne, j'avais... Oh, it's beautiful. J'avais cette peur-là que les gens vont me critiquer. Je crois qu'on a tout ça et surtout critiquer la manière dont je parle. Alors que la majorité des gens, c'est même ça qu'ils apprécient sur moi. Et ça m'a fait tellement plaisir dans le sens où dans le groupe privé des participants du programme des cheveux crépus, souples et longs, un jour Flore comme ça dans les commentaires et les lives que je fais souvent là-bas m'a dit que quand je vais venir au Cameroun, elle va me faire le bongo chobi. Puisque je parlais de ça, elle disait que c'est un plat que j'aime bien, mais cuisiner ça, j'ai pas encore, c'est pas très bien cuisiner ça, on va dire comme ça. Donc il faut que j'aille chez Flore faire les cours. Flore, je dois venir faire les cours. Et quand j'arrive donc, elle me contacte et elle me dit que on doit se voir. Tu te souviens que je t'avais promis le bongo, j'étais là en mode what? Are you serious? Tu es sérieuse? Elle dit que Flore a dit ceci, comme tu me vois là, c'est comme ça que je suis, ce que je dis et ce que je fais. Like j'ai le bongo qu'on a mangé le jour là. Si je pouvais avoir le jour là, j'avais souhaité avoir un plus gros ventre, tu vois, non, déjà qu'il pouvait manger à l'infini sans me rassasier. C'était bon, avec le plantain mu. Oh, un moment de silence pour la bonne nourriture. C'est important, c'est très important. Vraiment, merci beaucoup, Flore. Hein, si tu regardes ça, en tout cas, je sais que tu regardes. Hein? Je dis même si comme ça, pourquoi? Et d'ici là, hein, c'est seulement t'énerver. Like des hair. Et donc, on a aussi discuté et franchement, ça
C'est trop bien de voir les fruits de ce qu'on fait que très souvent on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce que tu fais, comment ça peut impacter les autres hein, dans leur quotidien, dans leur vie. Et je tiens donc à inviter toutes ceux et celles qui ont un petit truc. Si tu as quelque chose que tu aimerais faire, fais-le parce que tu ne sais pas à quel point ça va impacter les autres. Donc ce n'est pas seulement ta personne, ce n'est pas seulement toi. Donc ça c'est ce que ce voyage m'a permis d'apprendre et de comprendre. Déjà tu vois les gens et le meet-up que j'ai fait à Yaoundé, c'est vrai qu'on n'était pas nombreuses, mais voir les gens qui te disent que... Déjà, voir les gens de face qui regardent tes vidéos. Et tu dis que donc vous regardez mes vidéos là et quelqu'un t'explique et te dit ça, quand ça fait, tu dis que what? Et franchement, je passais un bon moment, on est allé manger, mais comme là où on a mangé là, il y a des choses à redire là-dessus, mais merci vraiment à toutes celles qui sont venues. Et donc, le gros résumé de ce que j'ai appris de ce voyage, c'est ça, c'est que quel que soit ce que tu veux faire, sache que ça ne va pas seulement impacter ta personne, ça va impacter d'autres personnes. Et donc, rester là dans ton coin et remettre à demain ou encore de ne pas faire ce que tu veux faire parce que tu es en mode oh, ce n'est que pour moi, de toute façon j'ai pas envie. Sache que ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour toi, mais ce n'est pas seulement pour toi. Et ce voyage aussi m'a permis de comprendre certaines choses que je devrais mettre en place. C'est là où on appelle l'honnêteté de soi. Être honnête envers soi-même, c'est important. Il y a certaines choses que je devrais changer. Par exemple, certains petits gestes que je connaissais avant et que je ne fais plus. Justement parce que je vis ici en Occident. Les petits trucs comme si tu pars chez quelqu'un et qu'il a besoin des enfants, tu gardes les enfants. Ça, par exemple, j'avais complètement oublié. Donc, ce qui fait que oui, j'ai fait des visites dans des maisons sans apporter quelque chose parce que si tu es ici en Allemagne, tu vis dans un moment où tu as peur de donner parce que quand tu donnes, ça devient la compétition, je vais te rembourser, ça devient la compétition de oh, tu me rends mal à l'aise parce que ce que tu m'as donné là, ça fait comme si tu es en train de me minimiser. Et donc j'étais dans ce dilemme là de ne pas savoir si je peux donner, si je donne c'est trop, si je donne ça sera insulter la personne. Et sachant que dans ce que je fais là, la plupart des gens qui me suivent sont mes aînés. Ce qui est très impressionnant. Et c'est vrai, je sais un peu ça plus ou moins parce que je regarde mes analytiques, n'est-ce pas? Et il y a la tranche d'âge qui me suit. Et donc la plupart des personnes que j'ai rencontrées et tout sont mes aînés. Et donc parfois je ne savais pas si... oh, si j'apporte telle chose à la personne va trouver que je lui manque de respect. Est-ce que ça sera bien vu? Peut-être la personne va croire que je me moque d'elle. Les trucs comme ça, tu ne sais pas où te placer. Donc, les trucs comme ça, je dois, même pas que j'ai dit, je dois recalibrer ça et recomprendre ça et savoir que, ok, quand je quitte la culture qui est ici, il y a une autre culture qui est là-bas et qui ne voit pas ça comme quelque chose de mauvais. Voilà. Donc, je crois que voilà l'importance de voyager. Vous voyez comment aller même dans son propre pays, surtout après tant d'années, ça faisait 6 ans, il y a des choses que tu réapprends. Et aller dans d'autres cultures, même si ce n'est pas la tienne proprement dit, bah, tu apprends des choses que tu dis que oh, j'aimerais bien implémenter ça dans ma vie, ça fait un sens, ça c'est bien. Et j'étais chez ma soeur et le dernier jour elle a parlé de quelque chose qui, j'ai dit que oh, ça je dois travailler chez moi, ça c'est un truc que je ne faisais pas parce que justement étant ici avec les habitudes qu'il y a ici là, il y a certaines choses que tu ne fais plus. Voilà, c'était tout. Et
Pour celles qui veulent prendre mon programme, on m'a dit que je ne parle pas assez de ça, je dois parler de ce programme. J'ai un programme qui s'appelle Des cheveux crépus souples et longs. C'est un programme vraiment complet où j'apprends la méthode Mon Afro Libre et comment avoir des locks by Mon Afro Libre, parce que c'est ça qui me permet à moi d'avoir des cheveux aussi souples et aussi longs. Donc, si tu veux avoir des cheveux qui sont hydratés, souples, beaux, brillants, je t'invite à cliquer sur le lien du coaching Des cheveux crépus souples et longs à ta portée, et tu puisses t'inscrire afin qu'ensemble on puisse commencer cette aventure pour amener tes cheveux au next level. On se dit à très bientôt. Des gros bisous. Mouah. Bye bye.